l'Institut Jean Garon est fier de collaborer à l'émission La vie agricole. L'Institut Jean Garon pour des débats ouverts en agriculture au Québec. De pollueurs à acteurs et innovateurs, nous vous proposons de mieux comprendre la réalité environnementale sur les fermes du Québec. Bienvenue à La vie agricole. Nous rencontrons aujourd'hui Christine Lajeunesse, en charge des communications d'AgriRécup, une organisation impliquée dans le recyclage des plastiques utilisés sur les fermes. Au fil des 10 dernières années, l'association a recyclé plus de 50 000 tonnes de plastique. Préalablement, Guy Duval, notre collaborateur, rencontre l'un des actionnaires de Maxidrin. L'agriculture fait souvent les frais de critiques venant des environnementalistes. Et pourtant, les agriculteurs sont les premiers à reconnaître que l'environnement et sa protection sont essentiels. Mais l'agriculture, c'est aussi une production industrielle qui nécessite l'usage de matériaux lourds dont la nature est souvent inconciliable avec les préoccupations écologiques. L'entreprise Maxidrin à Sainte-Françoise-de-Lotbinière propose une solution originale. Les drains agricoles, qui sont d'énormes tubes de plastique, sont ici faits de plastique entièrement recyclé. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire des compromis. Les drains agricoles recyclés de Maxidrin rencontrent ou dépassent les plus sévères exigences et sont adaptés à tous les types de sols. Jonathan Trépanier, nous sommes à Sainte-Françoise-de-Lotbinière, chez la compagnie Maxidrin, dont vous êtes un des actionnaires. Et puis, ici, on est dans la cour de Maxidrin, devant des drains agricoles. Est-ce que vous pouviez nous expliquer quelle idée que vous avez eue de partir cette compagnie-là, Maxidrin, qui, en fait, produit des drains avec un produit de plastique recyclable? Bien, en 2015, on a commencé à regarder. On avait un gros volume de drains qui était installé par la compagnie Excavation Alain Lemay. Puis, on s'est dit qu'il y aurait probablement assez de volume pour qu'on fasse notre propre drain. Puis, on s'est dit qu'avec du plastique recyclé, c'est un bon produit qui peut utiliser le plastique recyclé. C'est un produit qui va être bon pour une cinquantaine d'années, une fois enterré. Puis, il y avait beaucoup de matières recyclées, selon nous autres, qui étaient utilisées sur la ferme, utilisées dans la vie de tous les jours, des bidons. On ne réalisait pas à ce point-là quel pourcentage de ce plastique-là s'appliquait au drain, mais par contre, on se disait que d'en faire en recyclé, c'était quelque chose qui pourrait probablement fonctionner. Donc, on a eu des contacts avec des recycleurs qui nous expliquaient quels produits qui pourraient être utilisés pour ça. On a fait un peu de recherche, puis on a décidé en 2016 de lancer l'entreprise Maxidrin, puis de commencer à produire notre propre drain à partir de matériel recyclé. Parce qu'anciennement, les drains étaient produits particulièrement avec du plastique vierge. Puis maintenant, vous travaillez avec du plastique recyclé. J'imagine que ça doit prendre des normes spéciales pour arriver à cette qualité de drain-là. Bien, il y a beaucoup d'analyses qui doivent être faites sur le produit qu'on met à l'intérieur de notre drain. Ce qui arrive, si on prend de la matière vierge, on peut demander des normes spécifiques pour la matière. Puis ensuite, on sait que ça va nous donner un résultat final constant. Quand on est dans le recyclage, chaque batch de recyclage qu'on reçoit ou chaque lot de recyclage qu'on reçoit doit être analysé pour voir ses caractéristiques, puis avec quel autre lot qui pourrait être mélangé pour aller chercher le maximum des caractéristiques qu'on a besoin pour le drain, pour avoir une bonne rigidité, avoir une résistance à l'impact, avoir une tolérance des variations de température, puis tout ça. Donc oui, le recyclage amène beaucoup de défis, mais c'est des choses qu'on a appris assez rapidement, puis qu'on s'est équipé pour être capable de rentrer le recyclage dans notre production. Moi, le plastique que je mets dans mon bac bleu à la maison, est-ce que ça sert à faire des drains agricoles? Absolument. Il y a plusieurs
composantes de votre bac de recyclage, les bouteilles de détergent, les bouteilles d'eau de javel, les bouteilles comme ça, c'est un matériel qui est un HDPE. Si on voit le petit logo numéro 2, c'est du HDPE. Il faut qu'il ait été moulé en soufflage, qu'on appelle, donc un bidon de lave-vite aussi. C'est des matériaux qui sont bons pour l'utilisation dans le plastique, dans le drain. Et puis votre matière première, elle arrive comment? Une bonne partie de notre approvisionnement provient des programmes dans l'agriculture qui est AgriRécup, provient d'un programme qui s'appelle la SOGU pour les manufacturiers d'huile, qu'eux autres ont besoin de recycler ou de subventionner le recyclage de leurs bouteilles et la décontamination de leurs bouteilles d'huile, puis tout ça. Puis j'imagine, pour avoir une constance, il faut que vous ayez une recette particulière pour que ça soit, pour que ça soit des drains de qualité. Absolument. Les recettes, c'est pas une recette particulière, c'est plusieurs recettes selon chacun des composantes qu'on a à portée de la main. Donc, on a des matériels qui sont constants, qui vont toujours nous arriver. À chaque semaine, on est capable d'en avoir de ce fournisseur-là, puis c'est pas mal constant. Donc, celle-là, c'est une bonne base, puis on sait que si on rajoute tel ou tel produit, ça va nous permettre de faire un produit de qualité. Et on parle de drain agricole. Est-ce que ça s'adresse à d'autres marchés que le drain agricole comme tel? Oui, le drain, en fait, le drain de 4 pouces, il y a bien des gens qui l'appelaient le drain français. C'est le drain qui était utilisé autour des maisons aussi pour aider à évacuer l'eau autour de la fondation, puis des choses comme ça. Donc, il y a un marché aussi dans les quincailleries, puis tout ça, c'est une des raisons pourquoi on s'est associé avec les coopératives qui est Vivaco et Novago, qui, eux, sont propriétaires de plusieurs quincailleries BMR. Donc, ils vont vendre notre drain dans leur quincaillerie. Comment ça s'installe, des drains sur une terre? Bien, les drains, ça s'installe ça prend de la bonne machinerie. La profondeur du drain fait que c'est très dur à tirer. Ça va être installé avec des bulldozers, des pelles mécaniques, des machines spécifiquement utilisées pour le drainage, qu'on appelle une draineuse. Il y a aussi certains types de machines qui peuvent être tirées par un tracteur. Tout ce qui est le plus important dans toute l'installation du drain, c'est la précision à laquelle il est installé. On doit avoir une pente constante qui permet l'écoulement de l'eau. Ça peut être contrôlé par laser, par GPS. La beauté du GPS, c'est qu'il enregistre exactement où est-ce que le drain a été mis en temps réel, puis qu'on peut retourner puis voir s'il y a eu des erreurs ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la technologie. Ce que la technologie GPS nous a apporté pour le drainage. Et vous avez des drains de différentes grosseurs. Vous avez des drains qui ont des trous, pas de trous, des petits. Pourquoi cette variété de drains-là? Bien, chacun a son utilité. Les petits trous, les gros trous. Souvent, les gros trous vont être enrobés d'un filtre. Selon le type de sol dans lequel il est installé, il va avoir besoin d'un filtre pour empêcher la terre de rentrer. Certains types de sols ont les composantes de la terre sont plus grosses, donc ils ne passent pas au travers de la fente quand même. Fait qu'on ne met pas de filtre, on fait juste laisser une fente. Ceux qui ne sont pas perforés, bien souvent, vont servir à des sorties de drain où est-ce que l'eau s'écoule rapidement, puis on ne veut pas avoir d'érosion autour du drain par l'eau qui ressort. Donc, chacun a son utilité, puis on produit ce qui est demandé. Là. On est vraiment... On a beaucoup de facilité d'adaptation dans ce qu'on fait avec le drain. Jonathan Trépanier, un des actionnaires de Maxi-Drain à Sainte-Françoise de Lotbinière. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Alors, bonjour, Christine Lajeunesse. Bonjour. Vous êtes directrice Est du Canada pour AgriRécup. On va parler tout à l'heure de votre organisation. Vous êtes également agronome. Bonjour, Yann Turmine. On vous connaît bien maintenant. Yann Turmine est l'expert qui nous suit sur tous les épisodes de La vie agricole, cette série diffusée sur MaTV. Et on est ici pour parler du recyclage du plastique et de la réalité du recyclage en agriculture, parce que les téléspectateurs ne le savent pas vraiment, mais en agriculture aussi, on s'intéresse au recyclage. C'est cela, hein, Madame Lajeunesse? Oui, définitivement. Puis de plus en plus, on voit une grosse tendance. Les agriculteurs sont intéressés, mais aussi toute l'industrie est intéressée par le recyclage en agriculture. Puis quels sont les gestes concrets qu'une ferme va faire pour participer au recyclage, en fait? C'est quoi? C'est les bidons de pesticides qui sont recyclés? Oui, c'est ça. Il y a différents programmes qui sont offerts aux producteurs, dépendamment de la région où les producteurs sont situés.
Il y a des programmes provinciaux comme tout ce que les producteurs utilisent comme bidons de produits, d'intrants pour leur culture. Ces produits-là sont recyclés, mais aussi les sacs de semences, les sacs de fertilisants, par exemple. C'est des programmes provinciaux. Puis après ça, bien, il y a une quarantaine d'initiatives un peu partout dans le Québec où les producteurs peuvent soit recycler des pellicules de plastique ou bien même la tubulure dans les érablières, par exemple. Okay. Puis Yann, est-ce que c'est quelque chose, au fil des années que tu as passé dans l'agriculture, quelque chose de nouveau qu'on voit apparaître, ou c'est quand même quelque chose, une sensibilité qui existait déjà chez l'agriculteur? Je dirais que l'agriculture, en général, a toujours été un producteur de produits à recycler, mais aussi, ce qui est peut-être méconnu, un grand utilisateur de produits recyclés, et ça depuis, je dirais, des centaines d'années. C'est quelque chose qu'on a oublié, mais l'agriculture a toujours été un très grand recycleur. Et souvent, ce qui concerne beaucoup les produits à base de carbone, on a qu'à penser à l'alimentation animale. La fertilisation a été a utilisé pendant très longtemps, et encore beaucoup de produits recyclés. On n'a rien qu'à penser aux boues usées, aux boues industrielles ou aux boues de municipalité qui finissent comme engrais en agriculture, et ça depuis pratiquement que les boues usées existent. Il y a beaucoup de produits qui trouvent leur fin de vie, si on peut dire, en agriculture. Alors, l'agriculture a un potentiel incroyable en termes de recyclage. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, l'utilisation de produits recyclés en agriculture. Alors, l'agriculture, oui, est un émetteur de produits à recycler, mais surtout est un récepteur de produits recyclés. Est-ce qu'il y a des secteurs de production agricole qui sont plus sensibilisés que d'autres? Est-ce qu'on peut dire la production laitière est plus sensibilisée que les grandes cultures? Ou est-ce que ça se divise comme ça ou pas du tout? Présentement, c'est surtout dans les grandes cultures. Dans le domaine des grandes cultures, en horticulture aussi, il y a plus de recyclage. Mais les autres secteurs, on est à développer des programmes là, dans le futur. Là. Puis une fois que les programmes vont être en place, les producteurs vont être motivés, je suis certaine, à participer à ces programmes-là. Je voyais des informations sorties par AgriRécup récemment. On disait qu'à peu près depuis 10 ans, 51 000 tonnes de plastique avaient été recyclées dans le milieu agricole. 11 000 tonnes au Québec, me disiez-vous. Et malgré tout, il y a quand même 40 000 tonnes de plastique par année à recycler. Mm-hmm. Donc en fait, il y a encore des grosses étapes à franchir si on veut recycler tout ce qu'on utilise dans le milieu agricole. Oui, c'est ça. Juste pour revenir au Québec, il y a 11 000 tonnes de plastique utilisées sur les fermes par année, d'après Recyc Québec. Recyc Québec, ils ont fait une étude approfondie là, sur justement tout le portrait des plastiques agricoles. Puis, présentement, sur le 11 000 tonnes, je crois que Recyc Québec a dit qu'on recycle environ 2 000 tonnes. Fait que vous avez effectivement raison. Là. OK, c'est pas 11 000 tonnes recyclées, c'est 2 000 tonnes recyclées sur les 11 000 du Québec. Oui, c'est ça. Donc, on a beaucoup de chemin à faire encore, mais on est en train de mettre des choses en place là, qui vont nous aider à atteindre un niveau de recyclage beaucoup plus élevé. Puis Yann, est-ce que tu vois ça comme une opportunité qui s'ouvre aux agriculteurs de s'investir un peu plus et d'avoir je dirais, une image sociétale plus acceptable, en fait? Est-ce que ça passe par là? Un producteur, c'est quoi? Ça produit. Ça ne se préoccupe pas là, de nécessairement, et puis il n'y a pas le temps de s'en préoccuper là, des gens. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon naturelle, beaucoup de choses qui se font en agriculture qui rendraient les producteurs un peu des héros de l'environnement. Là. Les gens ne s'imaginent pas l'argent sur une ferme qui est investi pour l'environnement. Que ce soit là, au niveau de la gestion des fumiers. Si on demandait à l'ensemble de la société les mêmes efforts qu'on demande aux producteurs, je peux vous dire que l'environnement se porterait pas mal mieux qu'il se porte aujourd'hui. Je pense que l'agriculture est un modèle d'environnement. Mais pourtant, l'agriculteur est souvent décrit comme un pollueur. Parce qu'on n'en parle pas. Parce que on va retenir certains points. Puis, comme je vous dis,
pour l'agriculture, il y a des choses qui sont tout à fait normales, qui fait depuis des années, puis on oublie d'en parler. Regardez la cour ici, là. On parle de recyclage de plastique. C'est tout du plastique recyclé qui nous entoure. C'est l'entreprise ici, là, tout à l'heure, j'ai cru comprendre, 3500 tonnes de plastique recyclé par année, là. Puis c'est une entreprise parmi tant d'autres. Je pense que le potentiel de recyclage de l'agriculture, là, est gigantesque. Maintenant, il faut sortir un peu de out of the box, excusez l'expression en anglais, il faut sortir un peu de sa zone de confort, il faut réfléchir un petit peu plus, mais tous les endroits en agriculture qu'on peut procéder à du recyclage, je veux dire, de fin de vie, est gigantesque. Moi, je suis foncièrement convaincu que l'agriculture dans le futur, va être le principal moteur de l'utilisation des produits recyclés, là. Souvent, on a tendance à voir l'agriculteur comme un pollueur, mais c'est pas vrai. L'agriculteur, en vérité, fondamentalement, c'est un recycleur. C'est un très, très, très grand recycleur. Parce qu'il est proche de la terre, il se soucie de sa terre, en fait. Bien, une pratique agricole, c'est à tous les ans du recyclage. On recycle du carbone pour produire du grain, pour produire de la viande, pour produire des produits que les gens ont. Mais à la base, ça prend du carbone. Combien que de produits qui sont recyclés, qui est à la base, sont du carbone? Et ça prend des bactéries, ça prend des levures, ça prend tout ça pour transformer ça en produit, ça prend du soleil, de l'énergie. C'est toutes des choses qu'en agriculture, qui sont utilisées. Bon, c'est sûr que c'est plus compliqué, c'est sûr que c'est plus facile de prendre du pétrole, de le transformer, puis tout ça. Mais aujourd'hui, l'agriculture est le secteur que depuis très, très, très longtemps utilise des méthodes de recyclage. La nature est un grand recycleur. Les producteurs utilisent la nature pour recycler, là. Christine Lajeunesse, vous sembliez dire en fait que AgriRécube a accompagné les producteurs dans ces démarches-là et qu'il y a des projets d'avenir, des projets innovateurs. Quels sont les projets sur la table pour AgriRécube ou pour l'ensemble des organisations qui aident à la protection de l'environnement dans le milieu agricole? C'est ça. Dans le fond, dans l'ensemble du secteur, on va voir qu'il va y avoir un gros changement par rapport au recyclage. Comme j'ai dit tantôt, on voit par les études que si on offre aux producteurs des façons de recycler, des programmes pour recycler, les producteurs vont participer. Mais là, c'est quand même limité le nombre de programmes qui sont offerts aux producteurs. Le ministère de l'Environnement, Recyc Québec, le MAPAC, etc., sont tous en train de travailler ensemble pour mettre en place des programmes. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont mettre en place des programmes, mais on a tout le côté réglementation. Il faut quand même encadrer ces programmes-là pour faire en sorte qu'il y ait un financement. Parce que le recyclage, ça coûte quand même très cher d'organiser toute la logistique. Mais ça prend une certaine synergie entre différents ministères. C'est ça, ça prend... Pour qu'au final, les organisations comme vous puissent... Ça, c'est quelque chose, pratiquement mission impossible. Vous devez avoir quelques petits problèmes à... Bien, je vais vous avouer que pour ce qui est du recyclage, moi, je suis bien impressionnée. Il y a une table d'action sur les plastiques agricoles, puis je trouve que les intervenants du secteur, les gouvernements travaillent vraiment bien ensemble pour... on a tout un projet en commun, puis c'est de tendre vers zéro déchet en agriculture. Puis je trouve que les gens du milieu travaillent vraiment bien ensemble. On voit pas souvent ça, mais je vais vous avouer que nous, on est vraiment chanceux. C'est vraiment un secteur qui tient à cœur. C'est exceptionnel parce que généralement, il y a un affrontement souvent entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Oui. C'est une bonne nouvelle de voir qu'ils peuvent travailler de main dans la main. Puis l'UPA aussi, pour ce dossier-là, les gens veulent vraiment aller vers zéro plastique en agriculture. Puis c'est plus facile quand on a un but commun de travailler ensemble, puis c'est ça. Donc on pourrait dire que sur le plan environnemental, la synergie semble possible. Mais il reste que dans le milieu agricole, surtout quand il y a une bonne synergie entre environnement et agriculture,
habituellement, sur le plan syndical, c'est pas trop compliqué. Il y en a juste un. Donc, si l'UPA veut, en général, l'UPA obtient. Et là, si le ministère de l'Environnement veut, le ministère de l'Agriculture veut, comment ça se fait, Christine Lagenet et puis Étienne, pourquoi, du coup, on n'aurait pas encore passé à l'étape de la loi, en fait? Bien, je pense que là, quand on parle de développement rural, il va falloir là, que les gens là, commencent à penser développement rural. Tu sais, aujourd'hui, c'est un beau mot, tout le monde l'utilise, mais il va falloir... Développement durable, tu veux dire? Développement durable. Puis le recyclage fait partie du développement rural, à mon sens. Mais au-delà de ça, ici, l'entreprise où c'est qu'on est aujourd'hui, là, c'est un très bel exemple qu'un problème peut devenir une solution. Il faut regarder ça un peu plus global. C'est l'utilisation du pétrole. Le pétrole, aller pour faire des drains agricoles, bien, ça émet du plastique, là. Quand on les enterre et tout, mais ça émet du plastique. Bien, aujourd'hui, ces drains-là peuvent être faits à partir de plastique recyclé. Regardez, là, c'est un exemple incroyable. Puis là, on ne parle pas là, de quelques kilos, là. On parle, à la limite, là, rien que le plastique utilisé dans l'ensemble des drains. S'il y avait une réglementation, parce que ce qu'on m'a dit, s'il n'y a aucune réglementation qui oblige, par exemple, les fabricants de drains à utiliser du plastique, ce qui est beaucoup plus compliqué, là. C'est parce qu'il y a des gens qui ont une vision ici, ils ont une vision, pour eux autres, c'était important. Pour X raisons, mais c'était important. Puis des fois, comme aujourd'hui, c'est que le pétrole n'est pas cher, c'est même tentant de retourner à du pétrole. Non, ils continuent à utiliser du plastique recyclé. Mais ça, c'est un geste de bonne volonté. Il n'y a pas d'obligation gouvernementale de dire dans ton tuyau recyclé, tu mets tant de pourcentage de plastique recyclé. Demain, le gouvernement décide, par exemple, que dit non, OK, mais à partir d'aujourd'hui, en passant, le gouvernement a injecté des millions de dollars dans le drainage agricole. C'est des centaines de millions. Est-ce qu'il n'y a pas un illogisme, je m'adresse à vous deux, là, si on met de l'argent massivement auprès du milieu agricole pour leur dire qu'il faut faire du drainage, on va subventionner votre drainage, mais en même temps, on ne vous oblige pas à mettre des tuyaux recyclés? C'est un peu illogique. Bien, parce qu'on n'a pas pensé. Je veux dire, c'est ça qu'il faut sortir un peu de la boîte. À un moment donné, des actions il faut valider c'est où les endroits où c'est qu'on peut recycler, où c'est qu'on peut passer. C'est beau. Oui, on ramasse du plastique, mais ce plastique-là, la problématique, il faut l'utiliser. Là. On peut bien faire des montagnes dans des entrepôts, mais quelque part, il faut en trouver des utilisations. Mais quand que je vois la volonté d'individus de recycler, bien, moi, je trouve ça très agréable de voir qu'il n'y a pas rien que les gouvernements qui peuvent faire quelque chose, qu'il y a même des initiatives d'entreprises privées qui font bouger les choses, là. Mais effectivement, tout le côté économie circulaire, c'est quand même assez... C'est un concept qui est assez nouveau ou en tout cas qui est devenu plus populaire dans les dernières années. Fait que je pense qu'avant, les gens pensaient peut-être pas justement à des exemples comme ça. Tu faisais des drains, bien, tu faisais des drains puis tu achetais du plastique vierge. Maintenant, les gens, par exemple, ici, c'est vraiment un bel exemple, commencent à être de plus en plus conscients de l'environnement puis conscients de chacun des gestes qu'ils posent. Donc, ici, chez Maxi Drain, ils sont conscients que eux autres sont donnés comme mandat, on veut utiliser 100 % de plastique recyclé dans nos drains. Puis ils veulent, dans le fond, vraiment fermer la boucle de l'économie circulaire, de se dire, bien, on utilise des contenants qui sont utilisés en agriculture, on les décontamine, puis on les utilise pour faire des drains. Fait que c'est vraiment... Mais c'est-à-dire que des actions privées qui sont très honorables, comme Maxi Drain peut le faire, qui a certainement un certain coût, j'imagine aussi, Oui, ça devrait quand même allumer des lumières au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Agriculture, auprès de l'UPA, pour dire, bien, écoutez, si des gens, sur le plan privé, le font, si après il y avait une étape supplémentaire sur le modèle de Recycle Québec en disant on impose des règles, probablement que l'objectif, vous disiez tout à l'heure, il faudrait aller plus loin dans le recyclage, on y arriverait plus vite. C'est ça. Dans certains pays, ils ont légiféré sur justement l'utilisation d'un certain pourcentage de plastique post-consommation dans leurs produits plastiques finaux. Mais nous, au Canada puis au Québec, on n'est pas encore rendu là. Je sais qu'il y a des intentions gouvernementales, mais je ne suis pas certaine exactement où ils en sont par rapport à imposer certaines directives concernant l'utilisation des plastiques post-consommation. C'est sûr qu'il doit y avoir des gros enjeux, là, puis à écouter comment ils produisent leurs drains, là, on voit que c'est quand même les technologies qui sont... Ça peut paraître bien simple, André, mais il y a des technologies qui sont en dessous de ça, là. Puis en passant,
ça fait longtemps que ça existe, là. Je veux dire, le verre, ça fait longtemps qu'on recycle du verre. Du métal, ça fait longtemps qu'on recycle du métal. Il y a des usines spécialisées dans l'acier là, qui marchent que d'acier recyclé, là. Je pense qu'il y a des grosses industries. Les modèles existent parce qu'on a tendance à les oublier parce que c'est une habitude. Mais le recyclage, c'est pratiquement vieux comme la terre. Maintenant, il faut l'adapter à une économie. Ça prend une volonté, là. C'est sûr que des fois, là, la problématique du pétrole, c'est qu'on en avait en quantité, puis il était facile, il coûtait peu coûteux. Alors, ça a beaucoup éliminé beaucoup de recyclage là, dans les 100 dernières années. Aujourd'hui, il faut revenir. De toute façon, le pétrole est de plus en plus coûteux, puis il est de plus en plus coûteux environnemental. On s'en aperçoit aujourd'hui avec les gaz à effet de serre. Alors, je pense que ce que Recycle Québec, ce que les gouvernements font, c'est qu'ils mettent un coût à cette pollution-là. Or, ça rend plus attrayant maintenant le recyclage. Puis je pense que ça, c'est important, là. Puis ça, je pense qu'il faut continuer dans cette veine-là, là. Merci beaucoup, messieurs, dames. Voilà, avec cette émission, vous venez de prendre connaissance de l'investissement de la grande partie des producteurs dans la protection de l'environnement. La nature leur est chère, elle est leur matière première et elle est au cœur de leurs préoccupations. Merci, au plaisir. L'Institut Jean Garon est fier de collaborer à l'émission La vie agricole. L'Institut Jean Garon pour des débats ouverts en agriculture au Québec.